descente de croix, c'est exceptionnel. Et c'est la faïence de... C'est la faïence de Rubel, c'est Madame L'Hiver. Ah oui, bonjour madame. Louis Vogel, verre de main. C'est absolument magnifique. Impressionnant. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire honoraire, mesdames et messieurs les présidents et présidentes d'associations, chers amis rubellois, mesdames et messieurs, en cette journée européenne du patrimoine, vous allez être les premiers à franchir le seuil de la maison de la faïence de Rubel. Créer ce lieu était pour la municipalité une évidence et pour les Rubellois une attente qui s'imposait encore davantage après le don fait en 2017 par l'association actuellement dissoute des Amis du patrimoine de Rubel. La faïence de Rubel, fabriquée ici pendant 20 ans, au milieu du 19e siècle, mérite que nous lui rendions hommage, car ses pièces sont uniques, originales et charmantes. La spécificité du Rubel est l'émail ombrant, issu de l'art lithophanique, mis au point par le baron Charles de Bourgoin. Les lithophanies sont des plaques de porcelaine très fines qui laissent apparaître à contre-jour un dessin. Charles de Bourgoin rencontra Alexis du Tremblay, propriétaire du château et de terre dans Rubel. Rubel avait aussi l'avantage d'être proche de Fontainebleau et de son sable riche en silice et d'être peu éloigné de Montreux et de son argile blanche. C'est grâce à Émile Trella, directeur technique, que nous connaissons les plans de la fabrique et son implantation. Le Rubel était destiné à l'usage quotidien. Les couleurs nouvelles et inattendues pour l'époque, le vert profond et brillant, le caramel, le bleu intense outre-mer, parfois turquoise, le jaune citron sont surprenants. La finesse du dessin est ravissante. Qu'il s'agisse de fruits, de personnages, de paysages locaux ou orientaux, d'animaux, le détail est toujours étonnant. Il faut, pour bien apprécier le Rubel, saisir la couleur, puis s'appesantir sur le détail. Le charme de la faïence de Rubel continue cependant à opérer. Léa, l'héroïne de Colette dans Chéri, en 1920, déjeune dans une solitude joyeuse, souriant aux fraises secs et aux fraises de juin, servies avec leur queue sur un plat de Rubel, vert comme une rainette mouillée. Et vous apprécierez la petite mise en scène qui a été faite. La faïence de Rubel, parce que différente, unique, a inspiré de nombreuses et renommées industries faïencières, telles que Choisy-le-Roi, Creil, Gien, Sarreguemines, Wedgwood, mais elle n'a jamais été égalée. Elle garde, pour l'œil du connaisseur, sa touche particulière qui fait des Rubel des produits singuliers. Cette maison ouvre ses portes aujourd'hui grâce à l'enthousiasme fédérateur de nombreuses personnes qui sont chaleureusement remerciées pour leur implication, leurs conseils, leurs prêts, leurs dons. Merci à Robert Fapani, à Édouard Rolec. Vous pouvez l'applaudir aussi parce qu'il est très présent. Jean-Jacques Rousseau, qui nous a fourni un plan. Jacqueline Ancelin. Yolande Perron. Jackie Barbier. Madame Niver qui vient de me remettre un merveilleux et magnifique don qu'elle fait à la maison de la faïence de Rubel et qui représente une descente de croix exceptionnelle, vraiment une pièce exceptionnelle. Merci. Et les élus qui ont vraiment beaucoup participé, Nicole Gaget, Evelyne Grignon, Claudette Joachim, Daniel Pécala, mais aussi Jean-Claude Rollinger qui nous a beaucoup soutenu moralement, Rémi Zandron qui a participé à la communication. Merci au service technique qui a fourni un travail acharné depuis plusieurs mois. C'est grâce
à eux qu'un local poussiéreux et plein de cambouis a été transformé en un lieu accueillant. Merci au service administratif qui s'est acquitté de toutes les contraintes d'usage, et il y en a beaucoup. Merci à la communauté d'agglomération Melun-Val de Seine et à son président. Qui nous a généreusement accordé une subvention. Ah, quand même. À l'Office du tourisme Melun-Val de Seine. Où est-ce qu'elle est Corinne. Voilà. En particulier à Corinne Picot et à son équipe, surtout à Thomas qui est là aujourd'hui. Et à Willy. Vice-président de l'Office du tourisme Melun-Val de Seine. À Madame la conservatrice du musée de Melun, Dominique Yecker, elle est excusée aujourd'hui, elle est souffrante. Au capitaine Philmotte, directeur. Il est là. Voilà. Capitaine. À la société DM Paysage qui nous a offert la décoration extérieure pour l'événement. Vous êtes invités maintenant à voir ou revoir l'intérieur de la maison, dans laquelle vous avez pu constater qu'il y a des pièces absolument splendides, et ensuite à participer au cocktail. Voilà, bonne journée. Merci François. Merci Françoise. On est en train de faire une chaîne de musées sur ce territoire et vraiment de lui donner une vocation touristique qui avait été un peu oubliée. Quand je suis arrivé à la présidence de l'agglomération, on m'a dit il n'y aura jamais de tourisme dans cette zone, il n'y a rien, il y a des tout, les touristes ne viendront jamais. C'est pas vrai du tout. Il y a véritablement un potentiel ici. On a la gare de Melun qui est une porte d'entrée à plein d'endroits. On va faire la coulée verte qui ira de la gare jusqu'à Vaux-le-Vicomte, le long de l'Almont. Ça va être un paysage fantastique et l'Office du tourisme, merci Corinne, sera situé sur le bord de la coulée verte. Et on va remettre des anguilles dans l'Almont. Il y a plein de choses à faire. Il suffit qu'on se prenne en main et l'agglomération est là pour bouger les choses. Et le musée de Rubel, c'est la cerise sur le gâteau. Merci Françoise et merci à vous tous. On va associer la visite de la Maison de la Faïence soit à d'autres visites sur le territoire de Melun-Val de Seine, soit spécifiquement on visite la Maison de la Faïence et autour on va essayer de faire un petit tour de Rubel et de présenter les attraits de la commune.